Hello, 5 minute English with Brother. Bien, nous commençons aujourd'hui. Nous avons un grand défi, faire en 365 jours de leçons pour parler l'anglais. Alors, nous commençons. La première leçon, c'est ne pas réinventer la roue. Alors, il y a un auteur très important, Edouard Bérard, qui dit Why reinvent the wheel when we can just improve it? Ok, le premier conseil que je vous donne, prenez ce qui existe déjà et dites-les et imitez la structure, jonglez jusqu'à ce que vous allez automatiser les choses. Ce que vous voulez dire en anglais, il y a déjà une façon de les faire. Par exemple, prendre des dispositions en anglais, on dit to make arrangements. Donc, n'inventez pas. Et ici, cet auteur il est en train de dire il faut plutôt construire sur ce qui existe déjà et non recommencer quand vous êtes au début. OK? Utilisez les connaissances existantes, apportez-y des améliorations et des innovations. OK? Et le deuxième qui dit The greatest implementer of creativity is a reinvention. Les plus grands réalisateurs de la créativité et la réinvention. Donc, en modifiant, en adaptant et en reprenant des idées ou des concepts qui existent déjà, nous pouvons arriver à créer quelque chose de faire quelque chose de nouveau. Pour partir du non-natif que vous êtes au natif, celui qui est né en anglais ou celui qui a fait 15 ans, c'est un long voyage, un très long voyage qui n'a pas de destination. En fait, considérez l'apprentissage comme étant un chemin que vous prenez dès aujourd'hui. Et il est très important d'être plus concret. Quand vous voulez parler l'anglais, si je dis par exemple, I can play the piano, I can run fast, okay, I can see you, ok, ce sont des phrases de niveaux différents. Il faut donc concrètement combiner les vocabulaires qui sont des mots, la grammaire et puis la prononciation. Mais aussi, n'oubliez pas, il y a certains principes, les principes de développement personnel, le principe qui touche à votre psychologie pour avoir un mindset fort, pour avoir la confiance en vous. Et lorsque vous combinez tout ce que je viens de dire, vous pouvez parler avec aisance et flexibilité. OK? Alors, vous avez aussi à découvrir votre stratégie. La stratégie est la vôtre. Il n'y a pas une qui marche de façon magique. En fonction de votre contexte, votre emploi du temps, l'environnement, est-ce que vous avez des natifs, des anglophones autour de vous? En fonction de vos moyens, les moyens humains, est-ce que vous voulez apprendre seul ou vous avez besoin d'un professeur ou d'un coach? Moyens financiers, est-ce que vous avez assez de moyens? Là, vous pouvez entrer pour comprendre votre stratégie. Et une personne, vous êtes une personne unique, c'est pourquoi il vous faut une stratégie. Intégrez les 3 T dans votre apprentissage. T, le premier, c'est le time. Combien de temps avez-vous besoin pour apprendre l'anglais? Sachez-le que la qualité au-delà de la quantité. Avec 10 minutes, 5 minutes seulement, c'est assez consistant et n'oubliez pas la régularité consiste ainsi. Le deuxième T, c'est tools. Vous ne devez pas utiliser des outils qui vous feront perdre le temps pour rien. Tips, ce sont des astuces que vous devez utiliser pour être plus productif, plus efficient et beaucoup plus efficace, surtout en empruntant un chemin qui est facile. Ok, faites comme les autres. Ok, on dit progress is made by lazy men looking for easier ways to do things. Ok, ça c'est Robert Allen qui a dit ça. En fait, le progrès c'est par des personnes paresseuses cherchant à simplifier les choses ou à rendre plus efficaces les processus. C'est par ce type de personnes que le progrès est venu. C'est un groupe d'apprenants qui ont révolutionné le domaine de l'apprentissage des langues, notamment celui de l'anglais, les polyglottes, qui montrent qu'il est possible de faire l'essentiel en si peu de temps. En 6 mois, par exemple, en 3 mois, par exemple, même en un mois, il est possible de voir des changements considérables, des changements notables dans votre apprentissage, contrairement à ce que les linguistes disent où il faut avoir fait 2 ans pour remplir tous les niveaux que les cadres européens des références des langues étrangères stipulent, qui ne rassure pas toujours. Donc, en combinant grammaire, vocabulaire, plus l'apprentissage des 4 compétences, vous pouvez booster votre anglais. N'oubliez pas de ne pas réinventer la roue. Merci de vous abonner à la chaîne, partagez-les et restez connectés pour la prochaine leçon 5 Minute English with Brother Damien. Merci et bye.